C'est l'histoire d'un homme prisonnier et condamné à mort. Son crime ? Être un homme libre, libre penseur, libre dans ses mœurs, libre dans sa vie et parcourant le monde aussi frénétiquement que les corps de ses conquêtes. Il les aime toutes, vierges, paysannes, nobles, sorties du couvent, mariées. Il les veut toutes. Pas pour elles, non, toutes ont le droit de nous charmer, mais toutes sont l'autre, celle que l'on n'a pas encore, pour le plaisir de faire céder aux douces violences de la tentation les âmes pudiques qui l'entourent. Son châtiment ? Avoir un esprit du XXIe siècle, cadenassé dans un siècle aux mœurs étouffantes, j'ai nommé le XVIIe siècle triomphant. Sa punition ? Être noble, dans un monde où les privilèges induisent de nombreux devoirs. Se marier avec une jeune femme de sa caste, être un bon mari, un bon père, être un chrétien irréprochable, défendre la veuve et le pauvre, être un bon fils, honorer son nom et celui de sa famille. J'ai nommé Don Juan. Son arme favorite ? En tant que chevalier, il en maîtrise plusieurs. Petit 1, l'hypocrisie amoureuse. Pour échapper à la femme qu'il a fait sortir de son couvent, épousée et délaissée. J'ai nommé Elvire. Et pour conquérir la planète femme, mieux qu'Alexandre. Petit 2, l'hypocrisie religieuse. Pour échapper au carcan social et se donner le droit de croire à moitié, ou pas du tout. Parce que ne pas croire dans ce siècle chrétien, aïe, et oui, douter c'est mourir et jamais sans le Dieu de tous. Ça résonne un peu, non ? Troisièmement, l'hypocrisie sociale, où le noble emprunte de l'argent au riche monsieur Dimanche, c'est un riche bourgeois. Monsieur Dimanche, drôle de nom pour un homme que rien n'endimanchera jamais dans ce siècle cadenassé. Argent qu'il n'a pas du tout l'intention de lui rendre, le noble bourgeois. Certainement pas. Vous l'aurez compris. Même si Don Juan fait asseoir l'homme qu'il méprise dans un fauteuil de maître. Autre arme favorite, le verbe. Vertu de ma vie, vous débitez. Eh oui. Petit 1, le mensonge pour tous. Petit 2, la vérité pour son double. Sganarelle, Lavili Valet Vélos. Et petit 3, une parole perpétuelle qui crie l'étouffement, l'embrigadement religieux, l'oppression, la volonté de jouir abondamment de tout, je sème à tout vent, sans pouvoir exprimer un seul râle. Son plus grand tort, la provocation outrancière, par 3 fois renier Dieu en humiliant un pauvre, demandant l'aumône, par 3 fois blasphémer, aïe, la mort à vie. Continuer en provoquant une statue, un commandeur outragé, achever en repoussant un spectre, 3 messages subliminaux, 3 refus d'entendre, d'admettre, de se repentir, de se soumettre. Son supplice ? Et parce qu'il faut bien un peu de moralité dans cette pièce audacieuse qui condamnera son personnage, Don Juan, aux flammes d'un brasier ardent, mais n'épargnera pas son dramaturge Molière, victime de la terrible cabale des dévots du Saint-Sacrement. Ces religieux, redoutables censeurs lui feront payer l'audace de proposer une réflexion sur des sujets tabous. Molière arrêtera définitivement de traiter le sujet de la religion et il évitera dorénavant tous les sujets brûlants. Très cher Don Juan. Et dire qu'avec nous, en ce XXIe siècle, vous seriez désarmé, libre de vivre seul ou accompagné, voyageur ou rempoté, libre de croire ou de critiquer, enfin, dans les limites d'un terroriste taré. Méprisant en bon fils le compte Facebook de vos aînés,
sur Twitter pour sans risque vous offusquer, sur TikTok pour virevolter, et enfin, toutes les nuits grâce à Tinder, de fatigue succomber. À bientôt pour de nouveaux détours de Catherine Cholez.